Bonsoir à tous. Philadelphie vit au rythme de la 8e rencontre mondiale des familles et c'est par la prière, comme chaque matin, que les 17 000 pèlerins ont débuté leur journée lors d'une messe célébrée au Palais des Congrès. Et bien ensuite, comme chaque jour, ils ont pu suivre des ateliers mais aussi des grandes conférences avec dans la matinée un regard africain sur la famille, regard très apprécié, celui du cardinal guinéen Robert Sarah. Alors, quel message souhaitait-il porter aux familles du monde entier cette semaine? Voici sa réponse. Je viens soutenir les familles, manifester la beauté de la famille, soutenir la vie, encourager les familles qui sont bien persécutées aujourd'hui. Et je pense que nous devons prier pour que la famille soit vraiment le socle de la société. Sans la famille, pas de société, pas d'église. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces pour défendre la famille, défendre la vie. Et ce n'est pas nos forces qui défendront la famille, mais la force de Dieu. Demandons Dieu qui a été le premier à créer la famille, continue à soutenir la famille. Voilà, vous pouvez retrouver l'intervention du cardinal Sarah, mais aussi celle des principaux intervenants de la semaine sur notre site ktotv.com. Nous sommes ici dans l'espace qui est dédié aux jeunes, le congrès pour jeunes, parce qu'effectivement, si la plupart des participants sont des adultes, eh bien les enfants aussi sont au cœur de cette semaine, avec au programme une trentaine d'ateliers, de la musique, des jeux, de la peinture, le tout accompagnés par des adultes, parmi lesquels des religieuses et pas seulement. C'est dire si les enfants ont toute leur place dans cette rencontre mondiale. The children have something that's appropriate to their own age down here, that they too can grow and learn. You know, the children have a hunger for the Lord. You know, it's within each one of us to desire to know the Lord. And so this gives the children a chance in their own way to encounter the Lord as He loves them. I'm a principal of a Catholic high school. And I wonder sometimes what happens to them in the early grades. Now I know they're full of enthusiasm. We got to give them something uplifting. In a few moments they'll be singing songs and clapping their hands. So that's good for the children because they go away with this memory that religion is good. We are educating the future of our world, the future of our church, that they will bring forth the faith into the future. Le pape François arrivera samedi à Philadelphie et pour l'accueillir, eh bien, une fresque murale géante est en cours de réalisation. Elle porte sur le thème de la famille. Elle sera installée ici sur la façade de cette école. Il y a déjà des éléments que vous pouvez voir qui ont été posés sur le mur. Alors il faut savoir que Philadelphie a cette tradition de peinture murale, on en trouve 3500 à travers la ville. C'est un programme qui a été lancé dans les années 80 pour lutter contre les graffitis. En tout cas, eh bien, les pèlerins ont eux aussi été mis à contribution, comme on va le voir dans ce reportage de Marine Le Boulanger. I will give you one color and what you're going to do next is fill up the one square. César donne les instructions. C'est son œuvre qui va recouvrir les 400 mètres carrés de façade de l'école primaire catholique Saint-Malachie. L'opération a été lancée en mai dernier. Depuis, écoliers, paroissiens et volontaires collaborent à l'œuvre. Cette semaine, les pèlerins de la rencontre mondiale des familles sont eux aussi invités à y mettre leur touche de couleur. I think they're trying to break a record with the most number of people to work on one painting project in the history of time, I guess. I read about the artist the other day and I wanted to help him with his dream. I think it's important for the community. Having everyone come together and make a giant mural is pretty awesome, so I want to be part of it. La fresque murale représente différents types de familles et les liens tissés entre ses membres. Pour César, ces liens sont indispensables au bon fonctionnement de la société. We wanted to paint a mural where it shows all the beauty of the people, the humanity. I believe that we can look at signs on life and we all together can come together and transform things around us. Cette opération a aussi pour but de redonner vie à l'école Saint-Malachie. L'an dernier encore, elle était en grande partie désaffectée. Le diocèse, en partenariat avec la municipalité, a alors voulu lui redonner de la couleur avec cette peinture. Ce sera chose faite dès le mois de novembre prochain, date de l'installation de la fresque. Chaque soir dans nos éditions, nous retrouvons des responsables des AFC, les associations familiales catholiques. Et ce soir, eh bien, c'est à nouveau Alain et Mélissa Michel qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Le pape François va venir clôturer cette rencontre mondiale des familles. Qu'est-ce que vous attendez de sa venue ?
Je pense que nous espérons en particulier qu'il soit particulièrement clair sur les sujets touchant à la famille. La presse, à mon avis, européen et américain, le fait passer pour un mou, un gentil et un mou, qui ne va pas nous déranger. Je pense qu'il va y avoir les surprises, qui va être assez clair. Sinon, les gens de Philadelphie, tout le monde l'attend. On a une petite anecdote mignonne. On a été 2 fois dans un petit diner pour manger des hamburgers. Les 2 serveuses, je ne sais pas s'ils étaient catholiques ou pas, mais quand on leur a dit qu'on était là pour la rencontre et qu'on allait rencontrer le pape, je pense qu'ils ont pris ça de manière très personnelle. Tell him hello. Donc on a dit d'accord, on va lui dire bonjour pour vous. Voilà. Alain, et pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le pape dise aux familles du monde entier? Je pense que depuis le début de l'année, le pape ne cesse, lors de ses rencontres du mercredi, des audiences du mercredi, de parler de la famille. Je pense qu'avec le synode aussi qui s'annonce, il a un message très fort à nous faire passer. Je ne sais pas lequel, mais nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention. Alain, qu'est-ce que vous ferez de tout ce que vous observez ici, ce qui vous nourrit? Qu'est-ce que vous en ferez en France? Je ne sais pas dire sur le champ tout de suite là, ce que je vais en faire en France. En tout cas, qu'est-ce que vous retenez d'intéressant qui peut être peut-être décliné peut-être à travers les AFC? Oui, ce que je trouve surtout, c'est que l'exemple de la France est encore présent dans les esprits. C'est-à-dire? Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire? Quand on nous interroge, nous Français, on nous dit souvent, vous avez de la chance de ceci, de cela, etc. On s'interroge, on se dit, mais pourquoi donc? Et en fait, on s'aperçoit que la France a encore une certaine renommée, qu'il faudrait peut-être un peu plus mettre en avant. Nous sommes trop timides, je pense. Nous sommes beaucoup trop timides. Pourtant, nos idées vous parlez de l'affirmation de son identité chrétienne? Oui, tout à fait. Hein, et même au niveau de la famille, le mouvement des AFC, qui est en fait un mouvement un peu particulier à la France et à l'Europe, aux États-Unis, il n'y a pas véritablement de grand mouvement des familles catholiques. On est quand même regardé avec un certain regard intéressé. Il y a un intérêt. Vous percevez un intérêt ici auprès des Américains en particulier. D'accord. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée en partenariat avec les associations familiales catholiques. On se retrouve demain soir à 20h35. Très belle soirée à tous. Au revoir.